qu'est-ce que l'hypnose pour Dave Hellman? L'approche de Dave Hellman est révolutionnaire. En fait, dans sa définition de l'hypnose, nous allons comprendre exactement qu'il s'agit non pas d'un état, mais d'un processus. L'approche de Dave Hellman est révolutionnaire en hypnose, aussi bien sa pratique que sa théorie. Il est le premier hypnotiseur à avoir une compréhension poussée de l'hypnose. Compréhension non pas vue de l'extérieur ou d'un point de vue purement théorique, mais une compréhension vécue de l'intérieur et d'un point de vue éminemment pratique. À travers ses lectures, sa pratique intensive et ses expérimentations en hypnose, ainsi que les milliers de praticiens qu'il va former, il va développer une hypnose très puissante, une hypnose médicale et scientifique, basée sur la preuve, une evidence-based practice bien avant l'heure des neurosciences. Alors pour Dave Hellman, dans sa définition, l'hypnose est un état d'esprit où l'on franchit le facteur critique et où l'on met en place des pensées sélectives. C'est très certainement et de loin la meilleure définition en hypnose. La plus pragmatique, la plus simple et surtout la plus pratique. Elle décrit non pas un état avec des caractéristiques particulières, mais elle décrit un processus qui se réalise entre l'opérateur et le sujet. Cette définition est toujours d'actualité, aussi bien sur le plan individuel que collectif, et elle résume bien toute la dynamique de l'hypnose hellmanienne. Nous allons la détailler. Dans cette définition, tout d'abord, un état d'esprit. Dave Hellman comprend que l'hypnose n'est pas une altération de la conscience, mais un état d'esprit particulier. Dans la journée, nous avons plusieurs états d'esprit changeants au gré des événements. L'hypnose est un état de concentration, de focalisation, d'attention, de rêverie, que l'on va ensuite amplifier en fait avec la transe. Le facteur critique que l'on franchit, qu'est-ce donc? Le facteur critique dans notre conscience est la partie qui juge et qui analyse. Est-ce bien pour moi? Est-ce mauvais? Est-ce chaud? Est-ce froid? Est-ce plaisant? Est-ce douloureux? C'est cette partie-là de notre conscience. Enfin, la mise en place de pensée sélective est un terme qui inclut deux sous-entendus. Le premier sous-entendu est une référence à Braid. C'est l'un des pionniers de l'hypnose au XIXe siècle en Angleterre, qui a décrit ce qu'on a appelé le monoïdéisme. C'est tout simplement le fait d'attacher l'esprit du sujet à une idée spécifique, à une suggestion en hypnose. Par exemple, ma main est endormie, elle est engourdie et ne sent plus rien, dans le cas d'une hypnoanesthésie. Le deuxième sous-entendu est relatif aussi à la vision de l'hypnose aux États-Unis dans les années 50. L'hypnose a tellement mauvaise presse que Dave Hellman parle de pensée sélective et non pas de suggestion, qui serait trop connotée hypnose. Donc, pour résumer, quand on fait de l'hypnose, on induit chez le sujet cet état d'esprit, puis ensuite on franchit le facteur critique, et enfin on met en place une ou des pensées sélectives.